Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui débriefing du dernier Grand Prix de la saison, cette fois-ci à Abu Dhabi. J'ai énormément de choses à vous dire comme toujours. Alors dans un premier temps, on va débriefer ce Grand Prix ensemble et en images, et dans une seconde partie, eh bien je vais vous donner mes top flops et on va aussi faire un petit point sur le classement final, que ce soit pilote ou constructeur de cette saison. En tout cas, on est parti maintenant pour ce débriefing. N'hésitez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais juste avant ça, comme toujours, je dois vous parler de Motorsport Fantasy GP. Alors Motorsport Fantasy GP, en fait c'est un jeu de stratégie avec des cartes NFT, dont le but est de créer la meilleure écurie de pilotes possible pour marquer des points en fonction de la performance de ces pilotes lors des week-ends de Grand Prix. C'est un petit peu, vous savez les amis, le saut rare ou le petit gazon qu'on peut retrouver par exemple dans le football, mais cette fois-ci c'est sur la Formule 1. Sur chaque week-end de Grand Prix, le but pour les détenteurs de cartes de pilotes est d'aligner la meilleure écurie de pilotes. À la fin du week-end, les joueurs marquent des points en lien, bien évidemment, avec la performance réelle effectuée par leur pilote. Les joueurs ayant le plus de points remportés remporteront des cadeaux réels. Donc les amis, si vous êtes intéressés par Motorsport Fantasy GP, eh bien je vous invite tout d'abord à rejoindre leur Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle que les NFT, c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment, donc je me devais également de vous en parler. Donc voilà les amis, je vous mets le lien dans la description et on est parti pour ce débrief. Alors on est parti maintenant pour ce dernier débriefing de l'année les amis. Alors déjà comme vous pouvez le constater, la grille de départ de ce Grand Prix, ce sont les Red Bull qui sont venus sécuriser la première ligne. Derrière on peut retrouver les Ferrari, celle de Leclerc et Carlos Sainz, suivis eux-mêmes par les deux Mercedes, celle de Lewis Hamilton et George Russell. Alors le départ se passe plutôt bien, on va dire, pour Max Verstappen. Il part tout de suite en tête, il est un petit peu mis sous pression par Sergio Pérez, mais le Mexicain n'arrivera pas à passer devant. Derrière, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, puisqu'on peut voir notamment un incident entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton doit couper littéralement le virage, d'ailleurs au même endroit où il avait coupé le virage l'année dernière. On passe maintenant au quatrième tour. Alors la bataille va se suivre entre Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Au quatrième tour, Hamilton rend finalement la position, puisque comme je viens de le dire, il a coupé du coup ce virage. Un tour plus tard, Hamilton repasse immédiatement devant Sainz. 2 tours plus tard, au 8e tour, Sainz passe à nouveau Hamilton. Là on est vraiment les amis sur une passe d'armes entre les deux pilotes, c'était assez beau à voir d'ailleurs. Au 9e tour, Russell passe lui aussi Hamilton à la grande surprise. Hamilton qui se plaint notamment d'une perte de puissance. On avance quelques tours plus tard, notamment au 16e tour, puisqu'on va commencer avec les arrêts au stand tout simplement. Au 16e tour, on a pu constater que Leclerc revenait plutôt bien sur Sergio Pérez. Je rappelle qu'il y a une deuxième place au classement pilote qui se joue. Du coup Pérez va rentrer au stand. On annonce à Leclerc qu'il va passer au plan C, donc allonger le relais avec ses pneus. Pérez malheureusement pour lui va ressortir dans le trafic. On a également pu constater au même moment un mauvais arrêt de la part de George Russell et surtout une sortie très très dangereuse. D'ailleurs il prendra 5 secondes de pénalité. Au 21e tour, Verstappen rentre au stand et ressort juste devant Pérez. Leclerc reste en piste. Un tour plus tard, Leclerc à son tour va rentrer au stand. Il ressort juste devant son coéquipier qui a la consigne de ne pas se battre avec lui. Voilà, Ferrari ont vraiment essayé de sécuriser la deuxième place de Charles Leclerc. Au 24e tour, on peut voir une très très belle image avec Fernando Alonso, Tsunoda et Valtteri Bottas. 3 de front littéralement. Fernando Alonso qui gagnera 2 positions. Malheureusement pour lui, 2 tours plus tard, il devra abandonner. On avance directement jusqu'au 33e tour puisque là, Leclerc affiche un très très gros rythme et il revient sur Sergio Pérez. Au 34e tour, Pérez va décider, enfin du moins Red Bull vont décider de faire rentrer Pérez et Ferrari va demander à Leclerc de faire l'opposé de la Red Bull. En gros, si Pérez ne rentrait pas, eh bien c'était Leclerc qui allait rentrer. Au 39e tour, on peut voir un petit accrochage entre Mick Schumacher et Nicolas Latifi. Mick Schumacher prendra d'ailleurs 5 secondes de pénalité. Quelques tours plus tard, au 45e tour, eh bien Pérez qui essaye de remonter sur Charles Leclerc, puisque je le rappelle, Charles Leclerc ne s'est pas arrêté. Et si Charles Leclerc termine devant Sergio Pérez, eh bien il sera vice-champion du monde et inversement. Eh bien Pérez commence petit à petit sa remontée. Déjà, il va tomber sur un premier obstacle et pas n'importe lequel, puisque cet obstacle, eh bien c'est Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton, on a l'impression qu'il était un petit peu revanchard, on va pas se mentir, de l'année dernière. Pérez va passer Hamilton, mais le Britannique va le repasser dans la ligne droite, mais malheureusement pour lui, Lewis Hamilton avec des pneus beaucoup moins frais va perdre la position un tour plus tard. Au 54e tour, je vous donne les écarts, il reste 5 tours et il y a 4,5 secondes d'écart entre Pérez et Leclerc. Un tour plus tard, au 55e
tour, eh bien, on annonce un problème de boîte de vitesse pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton devra abandonner, une saison qui reste très très compliquée pour Lewis Hamilton. Aucune victoire, c'est la première fois de sa carrière que ça arrive. 56e tour, eh bien, Perez continue sa remontée, mais il est gêné par Gasly qui aide indirectement, on va dire, Charles Leclerc. D'ailleurs, on peut voir Sergio Perez faire un petit signe de la main à Pierre Gasly. D'ailleurs, dites-moi ce qui s'est passé, si vous avez eu des nouvelles, s'ils se sont embrouillés, je ne sais pas. En tout cas, Pierre Gasly a fait perdre beaucoup de temps également à Sergio Perez, mais ça ne sera pas suffisant pour le pilote mexicain, puisque Max Verstappen, au bout de ses 58 tours, va venir remporter sa 15e victoire de la saison. Leclerc terminera deuxième et va sécuriser sa place de vice-champion du monde. Et en troisième position, on pourra retrouver le malheureux Sergio Perez qui aura tout fait pour essayer de revenir. Donc les amis, on est parti maintenant pour les top flops. Vous connaissez déjà la chanson, voilà, les derniers top flops de l'année. N'hésitez pas, voilà, également à donner les vôtres dans les commentaires. Alors je vais les passer assez rapidement, j'espère que vous me pardonnerez, puisque j'ai vraiment envie de prendre du temps, notamment sur le classement pilote et le classement constructeur. Alors déjà, premier top. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Max Verstappen, 15 victoires cette saison, un taux de victoire d'environ 70%, un petit peu moins de 70%, un petit peu moins d'ailleurs que Michael Schumacher qui était à 72%, je crois, sur une saison. En tout cas, Max Verstappen, voilà, exceptionnel cette saison. Il montre encore une fois que c'est l'homme de la situation. Il part devant, il domine de bout en bout ce Grand Prix et il gagne cette victoire amplement méritée. Deuxième top, je vais mettre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui arrache cette deuxième position au classement pilote. On parle souvent également des stratégies de Ferrari, comme quoi elles sont pas terribles, voilà, on va pas se mentir, hein, cette saison c'était très très compliqué pour les stratèges de Ferrari, mais cette fois-ci ça a fonctionné, voilà, le fait de ne pas faire arrêter Leclerc et le faire continuer tout simplement avec son train de pneus dur, eh bien c'était un pari qu'il fallait prendre. On a bien pu voir comment Lewis Hamilton notamment était en difficulté à la fin de ce Grand Prix, mais au final ce pari a semblé être le bon, de faire l'opposé de Perez, et honnêtement ça fait plaisir quand même pour Ferrari, puisque franchement cette fin de saison était quand même très très compliquée. La Ferrari de ce début de saison à Bahreïn et la Ferrari de cette fin de saison, il y a un contraste qui est juste énorme, donc terminer en tant que vice-champion du monde, c'est une très très bonne chose pour Leclerc, et je pense que ça va lui donner énormément de sagesse et surtout de maturité pour l'année prochaine. En troisième top, je vais mettre cette fois-ci une écurie, je vais mettre McLaren, même si la 4e place au constructeur n'a pas été validée, eh bien on retrouve quand même les deux McLaren dans le top 10, avec Lando Norris 6e et Daniel Ricciardo 9e. Petite mention spéciale également à Lance Stroll qui est parti 14e et qui a terminé cette course à la 8e position. Donc voilà pour les tops, on passe directement à mes flops et je vais les passer assez rapidement. Bon, j'en ai pas forcément énormément, et même c'est le dernier Grand Prix, j'ai quand même envie d'être gentil avec les pilotes. Alors déjà, il y a AlphaTauri, aucun rythme pendant tout le week-end, j'ai l'impression. Gasly part 17e, il arrive 15e, il bloque Sergio Perez en fin de Grand Prix, alors que Sergio Perez essaye d'aller chercher quand même Charles Leclerc, alors qu'il y a des drapeaux bleus. Bon, après, certains vont dire que c'est à cause de Pierre Gasly, mais personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est plus à cause de Lewis Hamilton, pour le coup, que Sergio Perez n'a pas forcément pu revenir, en tout cas dans la seconde, de Charles Leclerc. Mais après, est-ce que Sergio Perez aurait eu la possibilité de pouvoir dépasser Charles Leclerc ? Ça, c'est une autre histoire et on le saura jamais, malheureusement. En tout cas, les amis, voici mes top flops. Maintenant, on va un petit peu plus s'intéresser au classement général de cette saison. Alors pour le petit point classement, alors déjà pour le classement pilote, il n'y a rien qui a changé, bon, à part le fait que Charles Leclerc soit maintenant vice-champion du monde, hein, voilà, il était déjà deuxième en fait la semaine dernière, même s'il avait le même nombre de points que Sergio Perez, mais là où ça a quand même pas mal changé, c'est notamment au niveau de la 5e place, puisque Lewis Hamilton, dû à son abandon pendant cette course, va perdre cette 5e place au profit de Carlos Sainz, qui va du coup la récupérer, et au niveau du classement constructeur, aucun changement à signaler. Donc les amis, on en a terminé maintenant pour ce débriefing, on en a terminé avec les top flops et on en a terminé avec le classement général de cette saison. Je vais vous donner mon méga top, voilà, c'est Sébastien Vettel, je pense que vous le savez déjà, il a été élu pilote du jour, voilà, je lui rends un dernier hommage, puisque hier j'ai déjà sorti une vidéo sur sa vie, sur sa carrière, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, je vous la mettrai en description. En tout cas, je voulais juste vous dire une chose, merci Sébastien Vettel, merci pour tout ce qu'il nous a donné pour ce sport, littéralement. 4 fois champion du monde, plus de 50 victoires, plus de 120 podiums. Que dire de ce pilote ? On perd un très très grand pilote aujourd'hui et on espère
bien évidemment comme Fernando Alonso auparavant qu'il reviendra. Bon après j'en suis pas forcément sûr mais bon on l'espère quand même. Je tenais également à vous remercier voilà, d'avoir suivi les analyses, les débriefings pendant toute la saison. On essaiera encore de faire mieux l'année prochaine en espérant que la saison suivante sera un petit peu plus captivante, notamment pour les têtes d'affiche, voilà, pour la première place du classement pilote. Vous pourrez retrouver comme d'habitude mes analyses et mes débriefs pour l'année 2023. Entre temps, les vidéos ne vont pas s'arrêter, d'autres analyses vont arriver, notamment sur toutes les écuries, puisqu'on a un tout nouveau line-up flambant neuf, tout simplement pour cette année 2023. Je tenais également à remercier tous les pronostiqueurs, voilà, vous avez pronostiqué pendant toute la saison. Le tableau final est toujours en cours, mais vous inquiétez pas, je vous le montrerai dans la vidéo pour faire le bilan de cette saison. Voilà, il y a une vidéo qui va sortir avec le grand bilan de cette saison 2022, donc je vous montrerai le tableau final à ce moment-là. En tout cas, les amis, je vous en remercie encore une fois de votre soutien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.